Ma mère envoie de fausses preuves à mon mari pour qu'il divorce de moi parce qu'elle savait qu'elle-même était infidèle, mais maintenant, elle m'a donné assez de temps libre pour ruiner sa vie. Bonjour, je m'appelle Alice, j'ai 28 ans au moment où j'écris ces lignes. Je suis ici parce que mon mariage est en ruine. Mon mari, Jasper, a demandé le divorce hier, m'accusant d'infidélité. Il m'a montré les preuves, des photos compromettantes et des messages suggestifs entre un autre homme et moi, prétendument trouvés sur mon téléphone. Mais je n'ai jamais envoyé ces messages. Tout cela m'a complètement prise par surprise, car je n'ai jamais trompé Jasper, et je n'ai aucune idée de comment c'est arrivé. Laissez-moi vous dire une chose, durant tout ce temps, je n'ai jamais été infidèle à Jasper. Je l'aime de tout mon cœur. Nous sommes ensemble depuis l'université. Pour être honnête, notre mariage, bien que pas parfait, m'a toujours semblé parfait, donc je n'ai jamais ressenti le besoin de tromper. Et même si notre mariage n'était pas parfait, je ne l'aurais pas fait, parce que je ne pense pas que ce soit juste. Cependant, les preuves que Jasper a sont assez convaincantes. Si j'étais à sa place, je croirais aussi qu'elles sont réelles. C'est comme si quelqu'un avait méticuleusement élaboré un récit pour détruire ma réputation. Je ne sais pas si c'est juste Jasper qui cherche une excuse pour divorcer ou si quelqu'un joue avec son esprit pour ruiner notre mariage. Je n'ai qu'un seul suspect en tête, ma mère. J'ai toujours eu une relation toxique avec elle, à cause de sa personnalité et de la façon dont elle m'a traité. Aussi loin que je me souvienne, elle a toujours montré un favoritisme flagrant envers mes frères et sœurs plus jeunes. Il y avait de petites choses, bien que parfois, elles n'étaient pas si petites, qui montraient clairement qu'elle les aimait plus, comme si j'étais l'enfant qu'elle aurait préféré ne jamais avoir. C'est ainsi qu'elle m'a fait me sentir à travers son comportement envers moi. Je ne nierai pas que mon estime de moi en a pris un coup en grandissant, surtout lorsque son favoritisme est devenu de plus en plus évident. C'est quelque chose d'indescriptible, on ne peut le comprendre que si on l'a vécu. J'ai rencontré d'autres personnes ayant des parents qui avaient des préférences, et elles ressentent toutes la même chose. La présence de mon père rendait les choses un peu plus supportables, d'une certaine manière. Mais comme il était toujours occupé à travailler pour subvenir aux besoins de la famille et mettre de la nourriture sur la table, je n'ai pas passé beaucoup de temps avec lui. J'ai donc passé la plupart de mon temps avec ma non-mère. Oui, au fil du temps, j'ai commencé à la voir comme si elle n'était pas ma mère. Et ce n'est pas seulement à cause de ce qu'elle m'a fait, mais aussi à cause de quelque chose que j'ai récemment découvert. Je rendais visite à mes parents pour le week-end, aidant ma mère à faire quelques tâches ménagères, parce que je ne voulais pas juste rester là sans rien faire, quand j'ai vu son téléphone s'allumer avec une notification. Ce n'était pas un message normal ni une alerte de réseau social. C'était un message de quelqu'un enregistré sous le nom de M. C'était le premier signal d'alarme. La seule partie que j'ai pu lire disait « J'ai hâte de te voir ce soir », bien que le message continuait. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit un message comme ça sur le téléphone de sa mère, et pas de la part de son père, donc on ne peut pas simplement l'ignorer. La curiosité l'a emporté, je devais en savoir plus. Pendant que ma mère était dehors en train de jardiner, j'ai pris son téléphone. Je ne fouille généralement pas dans les téléphones des gens, mais j'ai estimé que cette situation le justifiait. Non seulement parce que j'étais curieuse, mais aussi parce que cela pouvait être important pour mon père. J'ai continué à lire les messages, et il n'y avait plus de doute sur ce qui se passait. Et il y avait pire encore. Des textos romantiques, des photos explicites, et des plans pour se retrouver. Les photos étaient particulièrement essaillantes, j'ai failli jeter le téléphone à travers la cuisine. Le verdict était unanime, ma mère avait une liaison. Les messages étaient absolument répugnants, remplis de détails sur leur rencontre secrète. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il parlait même de mon père, se moquant de lui parce qu'il ne se doutait de rien. J'avais la nausée. Je me sentais mal pour moi-même, mais encore plus pour mon père. Soyons clairs, aucun enfant ne veut voir ce genre de photos de sa mère envoyées à son amant. C'est le genre de chose qui garantit quelques séances de thérapie. Et si la thérapie par électrochoc pour effacer des souvenirs existait, je m'inscrirais sans hésiter. Mais je savais que pour mon père, ce serait bien pire. Et il ne le méritait pas. Enfin, personne ne mérite ça. Mais mon père? La personne la plus gentille que je connaisse? Définitivement pas. J'étais prête à sortir en trombe et à la confronter. Je me fichais que les voisins entendent, j'étais prête à lui dire ces 4 vérités sur le champ, en criant si nécessaire. Mais au lieu de cela, j'ai décidé d'attendre et de réfléchir. J'ai pensé qu'il valait mieux que ce soit mon père qui gère cette situation. Je voulais qu'il ait plus d'informations que ma mère, surtout si cela menait à un divorce. Il méritait de connaître toute la vérité, tandis que ma mère devait continuer à penser que tout allait bien. Alors, je lui ai simplement dit que je sortais. Je ne voulais pas rester sous le même toit qu'elle, alors je suis parti et je ne suis revenu que tard dans la nuit, juste à temps pour aller me coucher. Enfin,
je ne parlerai pas vraiment de sommeil, car cette nuit-là, j'ai à peine fermé l'œil. Je n'arrêtais pas de revoir ces messages dans ma tête, d'analyser les meilleures options et d'anticiper les conséquences possibles. Impossible d'éteindre mon cerveau quelques heures pour me reposer. Le lendemain, je me suis dit que quoi qu'il arrive, j'allais dire la vérité à mon père. Mais je n'en ai pas eu l'occasion. Avant que je puisse lui parler en privé, il est parti tôt au travail, me laissant seul avec elle. Le pire, je soupçonne qu'elle avait compris que j'avais lu ses messages, parce qu'elle est venue me confronter. Elle pensait probablement que je ne lui avais encore rien dit, puisqu'il ne lui en avait pas parlé. Elle m'a dit que c'était une erreur. Que ça ne signifiait rien. Qu'elle allait y mettre fin immédiatement. Je lui ai répondu que c'était le strict minimum à faire, mais qu'elle devait aussi tout avouer à mon père. Je n'avais aucune intention de garder son secret. Mon père méritait de connaître la vérité. Je lui ai donné un ultimatum, 1 semaine pour tout lui dire elle-même, sinon, c'est moi qui le ferai. Elle a accepté, mais j'ai vite compris qu'elle essayait de gagner du temps. Je suis resté ferme et je l'ai laissé prendre sa décision. Pendant ce temps, j'ai essayé de continuer ma vie, mais je vérifiais sans cesse mon téléphone, espérant un message de mon père. J'étais rentré chez moi, mais les seuls messages que je recevais de lui étaient les habituels, il me demandait simplement comment se passaient mes journées. Je demandais sans arrêt à ma mère si elle lui avait parlé, mais elle trouvait toujours une excuse. J'ai besoin du bon moment. J'essaie de trouver une manière de lui dire sans lui briser le cœur. Environ 5 jours plus tard, elle m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle avait mis fin à sa liaison et qu'on devait enterrer ce secret pour le bien de mon père et de mes 2 frères et sœurs. Je lui ai répondu que non. Et que j'avais l'intention de revenir pour tout dire à mon père en personne. Je ne vis pas très loin de la maison de mes parents, juste à quelques villes de là. Mais assez loin pour que nous ne nous voyions pas aussi souvent que je le voudrais. Enfin, aussi souvent que je le voudrais avec mon père. J'avais prévu de revenir samedi matin, quand mon père serait à la maison toute la journée. Je ne voulais pas lui annoncer ça avant qu'il parte travailler. Je voulais lui laisser le temps d'assimiler la vérité et de se préparer à ce qui allait suivre. Le vendredi soir, je suis sorti avec des amis et j'ai vu ma mère quitter un club et monter dans une voiture. Et oui, c'était avec le même homme avec qui elle trompait mon père, je reconnaîtrais son visage n'importe où, bien qu'il soit habillé, cette fois. J'ai demandé à un ami de les suivre, et la voiture s'est arrêtée devant un motel. Ma mère et son amant sont sortis du véhicule. Il s'est avéré qu'elle était toujours en contact avec lui et qu'elle m'avait menti. Mais cette fois, j'avais quelques photos d'elle. Je ne voulais pas lui laisser une dernière belle soirée, alors je suis allé la confronter sur place. Mais elle n'a montré ni gêne ni honte, elle m'a simplement dit de me mêler de mes affaires et est entrée dans la chambre. Je lui ai dit, très bien, si c'est comme ça que tu veux jouer, il est temps que je dise tout à papa. Elle s'en fichait et est entrée comme si de rien n'était. Le plan était toujours d'aller voir mon père tôt samedi matin. Mais mon mari avait d'autres plans pour moi. Je ne l'ai pas mentionné avant, mais il est profondément religieux et attache une importance extrême à l'honnêteté et à la loyauté. Quand je me suis réveillé tôt, il était assis sur le canapé, son téléphone en main, l'air épuisé, comme s'il n'avait pas dormi de la nuit, ce qui était probablement le cas. Sur son écran, il y avait des captures d'écran de messages entre un autre homme et moi. Les messages étaient explicites, exactement comme ceux que ma mère adorait envoyer. J'ai essayé d'expliquer que quelqu'un avait dû pirater mon téléphone ou que les preuves étaient falsifiées, mais il ne m'a pas cru. Pour lui, les preuves étaient irréfutables. Il m'a dit qu'il m'avait fait entièrement confiance et qu'il réalisait maintenant que c'était une perte de temps. Je l'ai supplié de me laisser une chance de prouver mon innocence. Je lui ai dit que je pouvais lui montrer mon téléphone ou faire tout ce qu'il voulait pour lui prouver que je ne mentais pas. Mais dans son esprit, j'avais probablement déjà supprimé toutes les preuves. Et puis, il avait déjà pris sa décision, il allait divorcer. Comme vous pouvez le voir, il est impossible de ne pas penser que ma mère est derrière tout ça. Elle ne s'est pas souciée du fait que je l'avais prise en flagrant délit, elle avait un plan. Maintenant, elle a ruiné ma vie parce que j'étais sur le point de ruiner la sienne. J'ai passé des heures seul chez moi à réfléchir à tout cela. Jasper est parti, et je n'ai pas vu mon père parce que j'essaie encore de gérer cette situation. Ce n'est pas que je ne vais pas lui dire, bien au contraire, je vais absolument le faire, et ma mère va en souffrir. Je vais m'assurer que mon père lui fasse payer cher quand il la quittera, ça, c'est certain. Mais si j'écris ici, c'est surtout pour demander comment je peux prouver mon innocence. Ce n'est pas comme si ma mère allait avouer, et Jasper refuse de croire quoi que ce soit d'autre que les images qu'il a reçues. Peut-être que d'autres personnes peuvent penser à des choses auxquelles je n'ai pas encore réfléchi. Mise à jour 1. Je suis allé chez mes parents pour la confronter. Bien sûr, elle n'a rien avoué. Ça aurait été trop facile. Au lieu de cela, elle a détourné la conversation, elle m'a manipulé, m'a accusé de tout et a même remis en question ma santé mentale.
Elle m'a dit que si j'avais été infidèle, je devais en assumer les conséquences. Ma mère n'a pas fait tout ça par pure haine envers moi, elle l'a fait pour se protéger. Elle savait que j'allais tout dire à mon père sur son adultère. Si cela arrivait, son monde s'écroulerait, son mariage, sa réputation sociale, tout ce qu'elle avait construit. Alors, elle a décidé de me discréditer à l'avance en me faisant passer pour l'infidèle. De cette façon, toute accusation que je pourrais porter contre elle semblerait être un mensonge né de ma culpabilité supposée. Malgré tout, j'ai décidé de dire la vérité à mon père, avec toutes les preuves que j'avais contre elle. Le moment le plus déchirant a été quand j'ai finalement eu le courage de lui dire la vérité. Je pensais avoir la pièce maîtresse pour prouver mon innocence et exposer ses mensonges. Mais elle m'avait devancé. Elle avait déjà préparé son terrain, racontant une version de l'histoire où j'étais l'infidèle qui tentait de couvrir ses erreurs en la blâmant. C'était diabolique. Mon père m'a écouté, mais il avait des doutes. Ma mère avait déjà semé dans son esprit l'idée que les photos et les messages pouvaient être des montages. Elle avait instillé suffisamment de suspicion pour qu'il remette en question tout ce que je disais. Il m'a demandé, pourquoi ma propre femme mentirait-elle sur notre fille? J'étais sans voix. Bien sûr qu'il ferait plus confiance à sa femme depuis 30 ans qu'à moi. Maintenant, je me sens piégé dans un cauchemar. Mon père me regarde différemment, comme s'il essayait de comprendre si je suis toujours la fille qu'il croyait connaître. Pour lui, je suis devenue la fille adultère qui refuse d'assumer ses erreurs et qui doit trouver un coupable. Mon mariage est en ruine. Et ma mère se promène avec un air victorieux, comme si de rien n'était. Ma mère a fait beaucoup de choses horribles, mais elle n'était jamais allée aussi loin. Cette fois, elle a détruit tout ce que j'aimais juste pour se sauver elle-même. Je ne dirais pas que je me sens trahi, après tout, c'est ma mère, et je sais exactement qui elle est. Mais quelque chose en moi a changé. Ce n'est pas de la colère, ni un sentiment de trahison, c'est simplement un désir écrasant de ruiner sa vie jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien. Je ne vais pas abandonner. Si elle veut jouer avec des armes lourdes, alors je vais lui rendre l'appareil. Ce n'est qu'un contretemps pour moi. Mais quand j'en aurai fini avec elle, elle regrettera amèrement d'avoir osé me faire ça. En fait, elle regrette peut-être déjà de m'avoir eu comme fille. Mais bientôt, elle regrettera surtout d'avoir osé me défier. Mise à jour 2. Désolé pour le temps que j'ai mis à mettre à jour. Depuis que tout ça est arrivé, j'ai emménagé chez mes parents. Ce n'est pas une situation idéale, vivre sous le même toit que ma mère après avoir découvert sa trahison, c'est comme marcher sur un champ de mine. Mais je vais m'en servir pour infiltrer et détruire sa vie, comme je l'ai promis. Et puis, avec mon divorce toujours en cours et nulle part où aller, ça semble être la seule option. Au début, je pensais qu'en étant ici, je pourrais rassembler plus de preuves contre elle. Si je pouvais trouver ne serait-ce qu'un seul élément pour exposer ses mensonges, peut-être que je pourrais laver mon nom auprès de mon père et réparer une partie des dégâts qu'elle a causés. Mais ma mère est rusée, presque de manière inquiétante. Son téléphone? Complètement réinitialisé aux paramètres d'usine. Elle ne sort pas, ne passe pas d'appels suspects et ne laisse jamais aucune trace de ses méfaits. Elle est si calme et calculatrice que c'en est exaspérant. Chaque fois que j'essaie de la prendre en faute, je fais chou blanc. C'est comme si elle se moquait de moi sans même dire un mot. Le désespoir peut vous pousser à faire des choses insensées. Un jour, alors que j'étais dans ma chambre, j'ai commencé à réfléchir à l'infidélité de ma mère. Depuis combien de temps cela dure-t-il? A-t-elle d'autres secrets? Ce n'est pas une idée qui m'est venue toute seule, je l'ai eue en lisant vos commentaires. Un infidèle ne trompe pas qu'une seule fois ou sur une courte période. Ma mère fait sûrement ça depuis des années, avec différentes personnes. C'est là que l'idée m'a frappé, un test ADN. Cela ne mènera peut-être à rien, mais si les résultats sont ceux que j'imagine, au revoir, mère. Si ma mère a été infidèle pendant des années, peut-être qu'il y a quelque chose de caché dans notre histoire familiale qui révélera la vérité. Mes frères et sœurs et moi n'avons jamais remis en question notre paternité auparavant, nous n'en avions jamais eu de raison. Mais maintenant, c'était le bon moment. Alors, je l'ai fait. En secret, j'ai commandé un kit ADN pour moi, mon frère de 17 ans et ma sœur de 13 ans. Obtenir les échantillons a été compliqué. J'ai attendu les moments parfaits pour les récupérer, que ce soit un cheveu, de la salive sur un verre, ou une brosse à dents, n'importe quoi sans éveiller de soupçons. Je me suis senti mal, presque intrusive, mais j'étais désespéré. Quelques semaines plus tard, les résultats sont arrivés. J'ai ouvert les miens en premier. Heureusement, j'étais à 100% compatible avec mon père. Pendant un court instant, j'ai cru que j'avais été paranoïaque et que j'avais gaspillé mon argent et mon temps. Mais ensuite, j'ai ouvert ceux de mon frère. Ils n'étaient pas compatibles. Puis, j'ai ouvert ceux de ma sœur. Elles non plus. Mon frère a 17 ans et ma sœur en a 13. On parle d'infidélité sur une longue période. Ma mère est une experte en tromperie,
car elle le fait depuis des années. Mon frère et ma sœur n'en ont aucune idée. Et mon père. Il a élevé des enfants qui ne sont même pas les siens, pendant que ma mère pense qu'elle peut continuer à détruire des vies comme si de rien n'était. Je ne sais même pas par où commencer. Maintenant, j'ai une preuve irréfutable. Ce n'est pas comme si je n'avais pas déjà des preuves avant, mais si mon père refuse encore de me croire, il pourra faire les tests lui-même et venir me dire ce qu'il en pense ensuite. Mise à jour 3. Bien que les résultats ADN soient une preuve indiscutable de l'infidélité de ma mère, j'ai décidé de ne pas la confronter directement sans un plan. Je ne peux pas prendre le risque qu'elle manipule encore la situation. Elle est trop douée pour embrouiller les gens, et j'ai déjà vu à quel point elle peut semer le doute dans l'esprit des autres. Si je veux l'exposer, je dois obtenir des aveux enregistrés pour qu'elle ne puisse pas s'en sortir. Alors, quelques jours ont passé. Je l'ai observée attentivement, attendant une opportunité. Elle a continué à agir comme si de rien n'était, totalement calme et confiante que je ne pourrais rien prouver. Et puis, un jour, l'occasion s'est présentée. Mon père était au travail, mes frères et sœurs à l'école, et la maison était silencieuse. J'ai décidé, c'était maintenant ou jamais. J'ai glissé mon téléphone dans la poche de mon manteau, allumé l'application d'enregistrement et suis descendu pour la confronter. Mon cœur battait à tout rompre alors que je m'approchais d'elle. Je lui ai dit que je savais pour ses infidélités et la vérité sur mes frères et sœurs. Pendant un instant, elle a eu l'air surprise. Mais son expression a changé, elle a vite compris que je préparais quelque chose. Elle a exigé de voir mon téléphone, mais j'ai refusé. Alors, elle me l'a arraché des mains et l'a écrasé par terre. Je l'ai regardé le détruire, impotente et furieuse. La situation a dégénéré rapidement, et elle a commencé à se moquer de moi pour avoir cru pouvoir la piéger. Elle m'a accusé de conspirer contre elle. Peut-être était-ce son arrogance écrasante, mais c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à avouer des choses. Elle a dit qu'elle n'avait jamais aimé mon père et qu'elle était restée avec lui uniquement pour son argent. Elle a révélé que mon frère et ma sœur n'étaient pas les enfants de mon père mais le résultat de sa relation de longue date avec un homme qu'elle aimait vraiment. La confiance est le meilleur moyen d'obtenir des aveux. Ma mère me livrait tout ce qu'elle savait. Elle a bien précisé qu'elle n'en avait rien à faire de mon père ou de moi. Elle a même dit que je n'étais qu'un rappel de la vie qu'elle détestait, quelque chose avec quoi elle devait composer depuis des années. C'était pire que ce que j'imaginais. Non seulement elle ne regrettait pas d'avoir trompé mon père, mais elle ne se souciait même pas de lui. Je le savais, parce qu'elle a dit qu'elle était seulement restée avec lui pour qu'il subvienne aux besoins de ses enfants, tout en vivant une vie insouciante avec un autre homme. Cependant, je savais qu'elle n'était pas assez stupide pour dire tout cela en sachant que je pourrais l'enregistrer. Alors, quand elle a détruit le téléphone, c'était mon ancien téléphone, celui qui avait déjà des problèmes. Mon nouveau téléphone était dans ma poche, en train d'enregistrer tout. Si vous pensez que c'est un cauchemar pour ma mère, je vous préviens, ça ne fait que commencer. Chaque fois que je découvre quelque chose sur elle, je ressens un besoin encore plus fort de me venger. Mise à jour 4. Ceci va être une mise à jour folle. Beaucoup de choses se sont passées, mais voici l'essentiel. J'avais pris une décision. J'étais en train de faire mes valises, prête à laisser derrière moi ce désastre toxique. Je ne supportais plus d'être dans cette maison une minute de plus, pas avec elle. Ma mère. Peu importe ce qui allait arriver avec mon père, je devais partir. Mon travail était terminé. Je n'avais nulle part où aller, mais j'étais sûr qu'un ami pourrait m'héberger un moment, le temps que je trouve une solution. Ce que je savais, c'est que je ne voulais pas être là quand tout allait exploser. J'avais presque fini de préparer mes affaires quand je l'ai entendu. Au début, ce n'était qu'un murmure, et j'ai essayé de ne pas faire de bruit pour mieux écouter. Je n'entendais pas très bien. Peut-être que je devrais consulter un médecin, parce que je ratais une partie des ragots. Mais tout est devenu clair lorsque les voix ont augmenté, et puis, je l'ai entendu. Mon père. Il criait. Je ne l'avais jamais entendu crier comme ça avant. Mais je savais exactement ce qui se passait en bas, je n'étais juste pas là pour en être témoin. J'ai dévalé les escaliers pour découvrir quelque chose d'encore mieux que ce que j'avais imaginé. Mon père était debout dans le salon, hurlant sur ma mère. Son visage était rouge, ses mains tremblaient, et là, au milieu de tout ça, se trouvait mon frère, Jay, complètement dévasté. Il pleurait. À côté de lui, notre petite sœur, Lucie. Elle avait l'air effrayée, comme si elle ne comprenait pas totalement ce qui se passait, mais moi, je comprenais. Mon père criait, demandant à ma mère depuis combien de temps elle lui mentait. Il exigeait des réponses sur mes frères et sœurs, demandant s'ils étaient vraiment ses enfants. Ma mère restait là, figée, comme piégée par une force invisible qui l'empêchait de bouger. Voici ce qui s'est passé. Avant de commencer à faire mes valises, j'avais laissé les documents du test ADN et l'enregistrement sur une clé USB, puis je suis monté récupérer mes affaires. Pendant ce temps,
peut-être 30 minutes, il a tout lu et écouté. Et ça nous a menés à ce moment. Ma mère ne pouvait plus s'échapper cette fois. Elle ne pouvait plus manipuler la vérité cette fois. Mon père lui a demandé si tout cela était vrai, et je lui ai dit que s'il avait encore des doutes, il pouvait faire les tests lui-même et voir. Il a aussi remarqué mes valises et m'a demandé où j'allais, mais je lui ai dit que je ne comptais pas rester une seconde de plus ici, que j'avais fait ce que j'avais à faire, et que maintenant, ils pouvaient régler leurs problèmes entre eux. Mon père a répondu qu'il n'y avait rien à régler car ma mère allait partir bientôt, juste le temps de faire ses bagages et de quitter la maison. C'est alors qu'elle a finalement trouvé sa voie et a dit qu'elle ne partirait pas. Je leur ai répondu que je me fichais de la façon dont ils comptaient s'arranger, mais moi, je partais. Et je n'allais pas laisser mon frère et ma sœur être pris au milieu de ce désastre. Je n'allais pas les laisser traverser ça seul. Je les ai pris par le bras et je les ai fait sortir de la maison. Ma mère et mon père pouvaient bien se battre, se détruire et gérer leur chaos, mais mon frère et ma sœur avaient besoin de moi, et je ne les laisserai pas affronter ça seul. Mise à jour 5. Mes parents sont maintenant officiellement divorcés. Ça a été le divorce le plus rapide de l'histoire, pas de bataille pour la pension alimentaire, pas de pension compensatoire, rien pour ma mère. Mais le divorce n'est qu'une partie de tout ce que mon père a entrepris contre elle. Il a porté plainte contre elle pour l'avoir trompée toutes ces années, il veut récupérer tout l'argent qu'il a dépensé à élever des enfants qui n'étaient pas les siens. Ma mère pensait qu'elle allait rejoindre son amant et que tout irait bien. Mauvaise idée. Peut-être qu'elle l'aimait, mais pour lui, elle n'était qu'une maîtresse parmi d'autres, elle n'était même pas la seule. En plus d'avoir une femme et des enfants, il avait d'autres amantes. Oui, un vrai modèle de mari et d'homme. Elle vit maintenant chez sa sœur, qui est la seule à l'avoir recueillie pour l'instant. Peut-être parce que son propre mariage s'est terminé de la même manière, bien que sans enfants illégitimes. Mais elle aurait dû tirer une leçon de l'expérience de sa sœur, car maintenant celle-ci vit dans un petit logement, où la seule pièce libre est un sous-sol. Et c'est là que ma mère dort. Quant à mes frères et sœurs, ils sont restés avec mon père. Il les a acceptés comme s'ils étaient complètement les siens. Je le vois faire des efforts pour être un meilleur père. Je n'aurais jamais imaginé voir ce côté de lui. Il fait preuve d'une patience incroyable avec mon frère et ma sœur, essayant de réparer tout ce que notre mère a détruit. Ma mère a obtenu la garde partagée, mais aucun des deux ne veut vivre avec elle maintenant. Ils ne veulent même pas la voir. Apparemment, je ne suis pas la seule. Pour ceux qui demandent des nouvelles de Jasper, notre divorce est aussi finalisé. Il a essayé d'utiliser les preuves falsifiées de ma mère pour me laisser sans rien, mais le juge a vite compris qu'il s'agissait d'une tentative d'escroquerie. Jasper a donc été condamné à une amende et a dû accepter de me donner la moitié de nos biens. Oui, il a même voulu se remettre avec moi quand le juge lui a dit que les preuves étaient fausses. C'est seulement à ce moment-là qu'il a compris. Quand mon avocat et moi avons examiné ces captures d'écran de plus près, nous avons remarqué de nombreux détails montrant qu'elles avaient été modifiées. À première vue, elles semblaient réelles, mais Jasper a dû attendre qu'un juge lui dise la vérité avant d'ouvrir les yeux. C'est pour ça que je ne suis pas retourné vers lui. Il a cru ces faux messages plus qu'il ne m'a cru moi. Il ne m'a même pas donné une chance. Pourquoi devrais-je lui en donner une? Pour ceux qui se demandent, oui, j'ai un travail. J'ai juste pris du temps off quand mon mariage s'est écroulé. J'avais besoin de me venger de ma mère. Et je pense que ce temps a été bien investi, parce qu'un séjour à la plage ne m'aurait jamais apporté autant de satisfaction. Et ce n'est pas fini. Il y a encore mon procès contre elle pour avoir ruiné mon mariage, et celui de Jasper pour les problèmes qu'elle lui a causés avec ses images trafiquées. Sans oublier le procès de mon père pour fraude à la paternité. Ma mère a encore beaucoup de karma à encaisser, et je ne me reposerai pas tant qu'elle n'aura plus rien. Mise à jour 6. Quand je relis mon message précédent, où je disais que je ne me reposerai pas avant d'avoir fait payer ma mère, ça me fait rire. Eh bien, maintenant, c'est l'heure du repos. Je me sens comme un viking qui se repose au Valhalla. Mon père a récupéré une partie de ce qu'il avait perdu à cause de la fraude à la paternité. Si vous vous demandez combien, on parle d'une somme proche des 6 chiffres. De cet argent, ma mère n'a pu rembourser qu'une partie, ce qu'elle avait reçu après le divorce. Elle avait choisi de garder ses économies au lieu de la maison, mais elle a dû rendre cet argent à mon père pour payer sa fraude. Rappelons que c'est une fraude concernant des enfants qui sont les siens, mais qui ne veulent même plus la voir. Mon frère aîné l'a bloquée, et ma petite sœur a craché sur ses vêtements le jour où elle est venue la chercher pour son moment avec maman. Ma mère lui a dit que c'était l'heure de passer du temps ensemble, et ma sœur a répondu avec un crachat. Avec moi, elle n'a même pas essayé d'avoir du temps avec maman, et c'est mieux ainsi, parce qu'elle n'aurait pas reçu que du crachat. Ça aurait été du temps avec maman à par terre, avec moi en train de lui donner des coups de pied dans les côtes. Jasper a aussi gagné son procès, mais il n'a reçu que l'équivalent de l'amende qu'il avait payée lors du divorce. Quant à mon procès,
pour avoir été la raison de l'échec de mon mariage, j'ai reçu une compensation de 25 000 $. Mais je ne trouve pas que ce soit suffisant pour avoir détruit sa vie. Par contre, le fait qu'elle n'ait plus nulle part où aller, ça me satisfait. Je peux la voir dormir sur un banc sur le chemin du travail, maintenant que même sa sœur l'a mise dehors. Je pensais que ma mère contribuerait un minimum aux dépenses en vivant chez elle, mais cette femme, une véritable sangsue, ne sait pas ce que c'est que travailler, et ne le saura jamais. Donc maintenant, elle est à la rue. Maintenant que j'ai complètement détruit sa vie, je me sens en paix. Et si ça ne vous plaît pas, tant pis. Depuis le début, il était évident que ma mère et moi ne finirions pas par chanter ensemble autour d'un feu de camp. Honnêtement, on pourrait même me considérer comme clémente, parce que ma première réaction en la voyant dormir l'a été de détruire ce banc, juste pour qu'elle n'ait même plus où dormir. C'est le niveau de haine que j'ai pour elle.